Madame la ministre, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, les membres de Pierre et Marbre de Wallonie ou des sociétés affiliées, bien chers vous toutes et tous. Désolé de ne pouvoir vous rejoindre aujourd'hui pour cet événement de signature de cette charte sur la responsabilité sociale et environnementale du secteur carrier, singulièrement de la pierre ornementale. Mais je souhaitais néanmoins, à travers ce petit message et ces quelques mots, vous faire part de tout mon soutien. Mon soutien tout d'abord concernant le secteur carrier de façon générale. Vous ne l'ignorez pas, j'ai eu l'occasion de visiter la plupart des sites d'exploitation présents en Wallonie. Je me trouvais encore à Rochefort chez un de ces sites ou dans une de ces sociétés il y a quelques jours à peine. Mais je souhaitais, indépendamment de ce soutien transversal, véritablement souligner l'engagement et la démarche qui est la vôtre. 23 sociétés représentant de l'ordre d'une trentaine de sites d'exploitation qui s'inscrivent dans cette démarche volontariste, ça me paraît particulièrement important. Important d'une part parce que ceci s'intègre bien dans le cadre de la stratégie et des objectifs de développement durable de la région, mais de façon plus générale, ceci répond à des ambitions sociétales très très fortes et aussi bien sûr à des priorités politiques qui sont les nôtres, qui sont les miennes. Dès lors, lorsque, par exemple, vous vous engagez à travers cette charte, d'une part à diminuer votre consommation d'énergie, à établir des bilans carbone, à réduire votre empreinte carbone, à promouvoir la production locale, les circuits les plus courts possibles en termes de valorisation de ces produits, lorsque par ailleurs vous veillez à diminuer l'utilisation ou la production d'un certain nombre de sous-produits, lorsque vous valorisez ainsi des produits wallons et lorsque vous le faites en ayant cette préoccupation de la responsabilité sociale et environnementale, nous sommes totalement en phase avec le secteur. Et être en phase avec vous, c'est aussi peut-être répondre à des objectifs en termes de formation qui sont aussi bien présents. Et je souligne le fait qu'avec l'IFA-PME, par exemple, ou d'autres acteurs, avec vos entreprises, nous puissions aussi nous-mêmes vous soutenir par rapport à ces besoins de formation. Il est évident que, d'une part, connaître son métier, pouvoir l'exercer avec toute l'expertise nécessaire, sont des prérequis qui me semblent absolument évidents, mais y intégrer cette préoccupation, en ce compris dans la formation, de la responsabilité sociale et environnementale, c'est un pan complémentaire qu'il me paraît également particulièrement important de mettre en œuvre. Je voudrais conclure mon propos en soulignant, nous le savons, mais je tiens aussi à le répéter et à le répéter régulièrement et à l'extérieur. Nos carriers font un travail et c'est une activité qui est indispensable pour notre territoire, pour répondre bien sûr aux besoins des secteurs de la construction, aux attentes de nos concitoyens en termes de produits, en termes de construction, en termes d'équipement, mais c'est aussi un secteur qui chez nous est générateur d'une importante activité directement ou indirectement en termes d'emploi. Et on sait qu'il n'est pas toujours facile de bien expliquer, de bien faire comprendre le rôle des carrières et que dans certains cas, il y a un équilibre à soutenir entre la proximité de quartiers, de territoires et l'activité d'une carrière ou de carrière en général. C'est en ce sens que je situe également le positionnement très important de cette charte qui traduit aussi la modernité et la modernité dans l'approche sociétale qui est la vôtre aujourd'hui. Donc bravo pour ce travail mené. J'espère que cette charte permettra aussi ou inspirera d'autres acteurs du secteur ou plus largement. Et puis à votre écoute avec mes collègues pour en faire un très très large succès.